Si vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore stable financièrement. Ne vous plongez pas dans l'idée d'abord de construire votre maison d'habitation au départ. Oui. Et il y a beaucoup de jeunes avec des courants de pensée qui disent « riche, mais non, le pays est tellement instable. Tu ne peux pas nous dire ça. Et si tout s'arrête, mais tout peut s'arrêter. » Mais nous sommes dans une vie tellement risquée que tout peut s'arrêter à tout moment. Comment justifies-tu ça justement? Parce que moi je l'ai vu, le post, et je me suis dit, bah tiens, on a grandi avec cette idée-là où on nous dit, voilà, tu as 30 ans, tu as 35 ans, commence déjà, il faut déjà mettre le parpaing. Est-ce les parpaings, c'est où? La maison? Mais, et puis toi tu débarques et tu te dis, bah voilà, non, c'est pas la priorité. Écoutez, Félix, non, regardez, vous savez, n'écoutez pas forcément ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. Regardez nos industriels. Regardez tous ceux qui ont gagné beaucoup d'argent. Ils ne sont pas lancés dans l'immobilier au départ. Parce que l'immobilier prend beaucoup d'argent et prend beaucoup de temps. Ok? Oui. Ça vous immobilise. Ça crée beaucoup de stress. Vous êtes concentré à cela et tout. Ouais. Écoutez, si vous êtes jeune aujourd'hui, c'est une idée reçue que nous avons prise de d'autres parents qui n'étaient pas des milliardaires. D'autres parents qui n'étaient pas des milliardaires. Moi, aujourd'hui, c'est une idée reçue que j'ai eue aussi. Hein? Nos parents nous disaient, si tu as un peu d'argent, achète un terrain, construis ta maison. Mais c'est un conseil qui vient d'un papa qui a aimé la sécurité toute sa vie. Il a été salarié. Il a aimé la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il pense? Il pense sécurité. Mais si tu veux être riche, tu ne peux pas te replier dans la sécurité. Tu dois être à l'offensive. Parce que le cash que tu vas mobiliser aujourd'hui, si tu as 30 ans aujourd'hui, le cash que tu vas mobiliser, disons 10, 15, 20 millions, au jour d'aujourd'hui, et tu vas le mobiliser pendant 6, 7, 8, 9, 10 ans à la construction d'une maison qui ne te rapporte pas. On parlait d'actifs et de passifs tout à l'heure. Donc, si tu le mets tout dans une maison qui ne t'apporte rien que des factures, à la fin, tu auras bousillé des actifs. Rappelons-nous, un actif te ramène de l'argent. Donc, si on vous donne 15 millions, 2 personnes, moi je recommanderais à un jeune de ne pas tout investir, les 15 millions, mais d'utiliser une partie pour faire tourner, créer une activité qui va créer une activité. Votre confort de maison, sécurité mentale, mettez-le dans le viseur, dans le temps. Mais aujourd'hui, votre priorité, c'est comment j'arrive à avoir plusieurs sources de revenus. Parce que c'est ça le plus important, c'est votre must. Dans votre stratégie, c'est votre must. C'est pas encore la sécurité. Ne pensez pas encore à défendre. On a un grand match de Champions League. On doit aller marquer un but. On n'a pas pour commencer à défendre, je vais défendre, je vais défendre. Si tu commences à penser, Félix, tout peut m'arriver dans la vie, tout va t'arriver. On est dans une vie tellement instable. Regardons ceux qui partent, les jeunes comme nous qui partent. Mais qu'est-ce qui est sûr dans cette vie? Rien n'est sûr. Mais si tu ne fais rien pour créer des sources de revenus, le plus dur arrive devant. C'est pas aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ont de grandes maisons qui souffrent. Oui. Parce qu'après, tu as dépensé toutes tes économies, tu as construit une maison qui ne rapporte pas de l'argent. Ah oui. Et après, il faut vivre. Après, il faut vivre. Après la maison, il faut vivre. L'enjeu continue, Félix. Écoutez. Il y a des enfants. Il y a des enfants, il y a tout. Vous n'êtes pas né pour construire une maison. Écoutez. Félix, je sais pas comment il faut dire ça aux jeunes. Vous n'êtes pas venu au monde construire une maison. Non, c'est pas l'objectif d'un jeune. Votre objectif, c'est d'avoir des immeubles qui vous rapportent de l'argent. À la fin de vos jours, c'est de contrer votre fiche, cette fiche-là de paie de fin de vie. Comment on l'appelle, la fameuse fiche de CNPS là? Oui. Ah oui, de fin de jour là. La pension. La pension. Bah non. Non, vous n'allez pas attendre la pension. Vous devez créer suffisamment d'actifs qui vont vous permettre à 45, 50 ans de vous dire, ah ben si je veux construire ma maison, je la construis sans douleur. C'est sans douleur. Parce que l'argent sort, mais ça rentre en même temps à travers ce que vous avez implémenté. À travers ce que vous avez implémenté. Je peux dire, je construis une maison avec piscine ou pas piscine, parce que j'ai réussi à créer des actifs qui me permettent de me mettre dans ce confort. Avoir sa maison, au final, notre frère Manu Dibango le disait, nous tous locataires sur cette terre. La terre appartient aux terriens. On est tous locataires, plus ou moins. Donc pour dire que ne vivez pas pour une maison. Votre target, votre objectif, votre
fin de la vie, c'est pas pour une maison. Vivez pour avoir les actifs. Vivez pour avoir des immeubles qui vous rapportent. Moi, je préfère 1000 fois mettre sur pied. Je détruis ma maison, je la mets en immeuble. Je prends un crédit, je la mets en immeuble et j'habite en bas. Les autres, c'est en location. Oui. Ça me ramène de l'argent. Parce que avoir le confort de j'ai une maison, j'ai construit ma maison, c'est un complexe de pauvre. Bah oui, c'est un complexe de... Les gens se disent oh je suis content parce que j'ai déjà construit. Oui. Ah oui, tu as déjà construit et puis quoi? À la fin du jour, si tu as un problème là, il faut opérer ton cerveau 7 millions. Tu pourras? Qu'est-ce que tu vas faire? La maison ne pourra pas. La maison ne pourra pas te sauver. Oui. Hein? C'est ça la différence. Donc, travaillez à construire vos actifs beaucoup plus que les passifs et vous allez voir, vous allez développer votre intelligence qui va vous permettre de plus en plus d'être plus aguerri et supporter les vents qui vont arriver.